Bonjour ou bonsoir et bienvenue à notre septième session. Et comme vous savez très bien que nous sommes en train d'entamer des sessions courtes dévotionnelles. Et les sujets, c'est les avantages ou les bénéfices d'une vie sanctifiée. Je pense que cela est très important si nous voulons comprendre comment est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu saint, et nous a ordonné d'être saints. Et souvent, quand nous pensons de la sainteté, nous sommes en train de toujours penser à notre éloignement, notre distance que nous sommes en train de créer entre nous et ce qui est impur. Oui, c'est vrai. Les mots sanctifiés, en effet, signifient de mettre à part, de se séparer pour des raisons d'être disponible à Dieu. Mais aussi les mots consécration signifient la même chose, c'est le même mot, de nous sanctifier, en grec c'est le mot agios, et cela simplement signifie de consacrer pour quelque chose sacré, quelque chose particulier de Dieu. Et sanctifier, c'est un mot qui apporte la gloire à Dieu et l'honneur à Dieu. Nous honorons Dieu quand nous voulons les ressembler par la sanctification. Alors dans la première session, nous avons vu la première avantage que nous avons, c'est que quand nous sommes sanctifiés, Dieu fait des grandes choses parmi nous. Vous pouvez voir Dieu marcher, sa présence marcher parmi nous si nous sommes sanctifiés. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ne voient jamais Dieu à l'œuvre dans leur vie en raison d'un manque de sanctification, d'une manque de sanctification. Par exemple, si vous regardez l'histoire de Saül, que je vais seulement faire une référence, et entrer dans le deuxième principe, ou dans le deuxième avantage, vous verrez que c'était un homme, Saül c'était un homme, à la veille de sa mortalité. Il est la veille quand il va mourir. La Bible nous dit qu'il est allé voir un sorcier et il a fait venir Samuel. Moi, j'en doute que c'était Samuel, mais ça c'est ma propre conviction. Parce que la Bible nous dit que Samuel l'a dit, que tu seras avec moi demain, toi et tes fils. Moi, je ne crois pas que Samuel, le juste, sera ensemble avec Saül, les rétrogradés, les possédés d'un démon. Laissons ça de côté, ce n'est pas les sujets. Mais la chose intéressante, c'est que quand Saül a parlé avec Samuel, au travers de cette sorcier, il a dit que Dieu ne me répond pas par Urim et Thurim, ni par des visions, ni par des prophètes, tous les moyens possibles. Et la chose que je vais souligner ici, quand est-ce que Saül a appris et reconnu que Dieu ne parlait pas avec lui? Dieu n'a pas parlé avec Saül presque 20 ans. Parce que toute sa vie, les jours que l'Esprit de Dieu a quitté Saül, c'était fini. Ça, c'est 20 ans dans le passé. Et puis, après 20 ans, il réalise que Dieu n'a pas parlé, que Dieu ne parle plus avec lui. La question que moi, je voudrais vous poser, est-ce que Dieu parle avec vous? Est-ce que Dieu vit dans les sphères que vous vivez? Je sais que ressentir, c'est un peu plus émotionnel, mais néanmoins, nous avons besoin d'un sens de sa présence. Parmi nous, qui circule, qui marche, comme quand les soirées approchaient, Dieu venait parler avec Adam. Et si Dieu a cessé de parler, allez les chercher pour que vous pouvez les retrouver. Sinon, c'est dangereux parce que vous allez réveiller après 20 ans pour découvrir que Dieu ne parle plus avec vous. Donc, nous avons besoin d'avoir Dieu dans notre camp. Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure avec vous. Il a aussi dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », verset 19 et 20. Vous voyez? Alors aujourd'hui, la deuxième session, la deuxième partie, c'est que la sanctification
nous prépare pour être servis de Dieu. La sanctification nous prépare pour être servis de Dieu. C'est-à-dire, sans la sanctification, Dieu ne nous servira pas. Donc, deuxième avantage d'une vie sanctifiée, deuxième bénéfice d'une vie sanctifiée, c'est que Dieu peut nous servir d'ici-bas sur la terre. Ça, c'est très important. Alors, je voudrais lire ce soir le verset concernant cette deuxième session. C'est 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Alors, lisons ensemble le verset 19 à 21. Je vais vous montrer un peu le deuxième avantage que nous avons, ou le deuxième avantage que nous avons quand nous menons une vie sanctifiée. Alors, la vie sanctifiée, c'est quand vous ne permettez pas vous-même à faire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous ne mélangez pas vous-même avec tout ce qui est commun. Les mots sanctifiés signifient aussi de nous séparer pour un but particulier, mais nous séparons aussi, donc séparer de quelque chose, mais séparer aussi à Dieu. Alors, maintenant, lisons 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, il nous dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure. » Quel est ce fondement solide de Dieu qui demeure? Avec un sceau dedans, là-dessus. Quel est ce sceau? Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. La question est maintenant, est-ce que le Seigneur connaît que vous et moi, nous sommes à lui? Bien sûr. Et à moi, j'espère. Ok, j'espère. Mais dans ce verset, il nous dit que le Seigneur, ça c'est le sceau. Le sceau, c'est quoi? C'est le sceau de votre appartenance à Dieu, c'est que Dieu connaît que vous, lui, appartenez. Maintenant, il nous dit, le Seigneur connaît que ce qui lui appartient et que le Seigneur connaît ceux qui lui sont à lui et que c'est quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez ça? Donc, vous qui appartenez au Seigneur, vous avez les sceaux que vous lui appartenez. Vous devez aussi comprendre que vous devez vous séparer et que quand vous invoquez le Seigneur, vous vous éloignez de l'iniquité. Continuons à lire. Donc ça, c'est la première chose. Continuons à lire. Alors, Paul continue à montrer, souligner son point, accentuer son point. Mais dans une grande maison, et conclusion, ça c'est la maison de Dieu, la famille de Dieu. Dans la grande famille, dans une grande maison, il n'y en a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns pour l'honneur, les autres pour le déshonneur. Alors, il y a toutes sortes de vases dans la maison de Dieu. Ok, toutes sortes de vases, des cruches et autres instruments, ustensiles. Et d'autres sont pour l'honneur et d'autres sont pour déshonneur. Alors, c'est vraiment intéressant. La question que nous devons poser, est-ce que nous sommes une vase qui sera honorée ou est-ce que nous sommes une vase qui sera déshonorée? Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, qui est celui qui décide que nous sommes une vase d'honneur ou que nous serons une vase de déshonneur? Qui est celui qui décide cela? Continuez à lire et vous allez voir. Si quelqu'un, c'est pas Dieu, c'est nous. Si quelqu'un purifie lui-même, ce mot purifier signifie de laver, de séparer de ce qui est contaminé. Ok, si nous purifions nous-mêmes, c'est pas Dieu, c'est nous. Ok, et que nous disposons à tous les bénéfices que Dieu nous donne, il sera la personne un vase d'honneur, sanctifié, utile au maître. La question est, est-ce que nous sommes utiles? Seulement quand nous sommes sanctifiés que nous sommes utiles. Utiles au maître. Et puis il nous dit, préparés pour toute bonne œuvre. Alors c'est très clair ici que la responsabilité est dans notre camp, que nous devons nous sanctifier, nous devons appliquer nos cœurs à toutes les ressources que Dieu nous a données, la présence de l'Esprit, Dieu le Père, sa volonté, tout.
la parole de Dieu, la prière, le sang de Jésus. C'est à nous de nous disposer et de nous positionner à l'endroit où les choses, les éléments que Dieu a mis à notre disposition pour nous sanctifier, que cela travaille. C'est comme si les savons. Le savon est là, à moins que vous vous levez et vous prenez de l'eau et vous prenez du savon et vous lavez les mains peuvent être toujours sales. Alors ça, c'est très très important. Donc, ces principes, c'est quoi? Si nous sommes sanctifiés, nous serons utilisés. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui. Il a utilisé l'ânesse ou l'âne des Balaam pour parler avec lui. Au lieu que les prophètes prophétisent, l'âne est en train de prophétiser. Il a utilisé toutes sortes de choses sur la terre. Et je me souviens encore, il y avait l'un de nos chanteurs d'adoration qui s'appelait Ron Kenoly, qui a chanté beaucoup. Et lui, il disait, Seigneur, si tu peux servir n'importe quoi, utilise-moi, sers-moi. Et aujourd'hui, je vais vous demander de prier à Dieu. Ça, c'est ma prière. Que Dieu vous utilise. Que Dieu, premièrement, vous utilise pour bâtir votre propre vie et le futur pour vous. Que Dieu vous utilise de bâtir la vie de vos enfants et de ne pas les détruire. Que Dieu peut vous utiliser pour bâtir votre famille, votre voisin, là où vous êtes. Vous êtes un bâtisseur. Et vous devez être utilisé par Dieu. Et la question est, est-ce que vous voulez être utilisé? Si quelqu'un sanctifie, si vous êtes sanctifié, Dieu va vous utiliser plus que vous avez jamais pensé. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai jamais réalisé dans ma vie, toutes ces années que je suis en train de les servir, je n'ai jamais réalisé que Dieu peut me servir de la façon qu'il est en train de me servir. Parfois, c'est comme si un rêve. Pourquoi? Pas parce que je suis saint, mais parce que chaque fois que Dieu a parlé, je me suis donné moi-même. Il y a beaucoup d'erreurs dans ma vie que moi j'ai fait. Et je pense que nous tous, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Parfois, les erreurs peuvent être, ce n'est que des erreurs. Ni à moins que nous utilisons les erreurs comme des leçons afin d'améliorer nos vies. Alors pour ce soir, je voudrais vous dire, les 12 minutes est terminées. Si nous allons nous rendre disponibles et que Dieu nous sanctifie, nous serons des vases d'honneur sanctifiés, utiles au maître, préparés pour des œuvres éternelles, des bonnes œuvres. Voilà, que Dieu vous bénisse et on se verra au huitième session. Huitième session de ces courtes sessions dévotionnelles. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.